Vous êtes-vous toujours demandé pourquoi vous avez ouvert cette vidéo maintenant? Pourquoi parmi des millions de voix, d'images et d'impulsions, ce moment précis vous parle, doucement, mais de manière inaudible? Vous pensez peut-être avoir cliqué. Mais que se passe-t-il si c'est exactement l'inverse? Et si la plume t'a choisi? Tu es là parce que l'univers veut te montrer quelque chose. Pas une grande révélation avec un coup de tonnerre, mais un message fin et chuchotant, caché dans quelque chose d'apparemment banal, une plume. Car les plumes sont bien plus que de simples quilles d'oiseaux. Ce sont d'anciens symboles sacrés qui ont été considérés comme des signes du ciel pendant des millénaires. Dans de nombreuses cultures, ils étaient considérés comme des messages directs du monde spirituel. Pour les anciens Égyptiens, ils étaient le symbole de la vérité et de la justice divine. Dans la mythologie celtique, ils étaient considérés comme porteurs de signaux d'âme. Et dans les traditions spirituelles des peuples indigènes d'Amérique du Nord, ils ont été traités avec le plus grand respect, comme un lien sacré entre le ciel et la terre, entre l'homme et l'esprit. Une plume ne tombe pas simplement au sol. Elle flotte. Elle danse. Elle suit des courants invisibles, tout comme votre intuition. En elle se trouve l'élément air, l'élément de l'esprit, de la clarté, de la légèreté. Et c'est précisément cette légèreté que votre âme recherche lorsque la vie devient difficile. Une plume n'est pas bruyante. Elle n'est pas intrusive. Et pourtant, elle attire votre regard sur elle, comme un sentiment oublié qui revient soudainement. Peut-être avez-vous déjà rencontré une plume lors d'une promenade, dans un rêve, comme bijou ou image. Peut-être que tu l'as ramassée sans savoir pourquoi. Et pourtant, il y avait une connaissance intérieure. Astérisque, c'est pour moi. Astérisque. Les ressorts sont des ponts. Entre le ciel et la terre. Entre votre vie extérieure et votre monde intérieur. Ils vous rappellent que vous êtes plus que votre quotidien, vos pensées, vos soucis. Vous êtes un être avec des ailes, même si vous avez parfois oublié de voler. Et c'est exactement pour ça que tu es là maintenant. Pas parce que tu cherches des réponses, mais parce que ton âme est prête à écouter. Nous passons maintenant à l'étape suivante de ce voyage, la langue de votre âme. Ensuite, nous parlerons de la raison pour laquelle votre âme vous parle en symbole et pourquoi vous portez déjà ce langage en vous. Si vous essayez de comprendre votre âme avec votre esprit, c'est un peu comme essayer d'enfermer le vent dans une boîte. Les mots, aussi précieux soient-ils, restent limités. Mais l'âme est sans limite. Elle ne parle pas en phrases, elle parle en images, en signes, en sentiments qui s'élèvent soudainement comme du brouillard au-dessus d'un lac calme. Vous l'avez peut-être déjà ressenti, une traction intérieure à la vue d'un symbole. Une chair de poule avec une chanson dont tu ne comprends pas tout à fait la signification. Ou une plume qui vous touche d'une manière étrange sans que vous puissiez dire exactement pourquoi. Ce sont tous des messages. Des indices doux de votre âme. Et elle te parle, tous les jours. Car ton âme est sage. Elle ne s'impose pas. Elle murmure. Et vous ne trouverez pas ces chuchotements dans la logique, mais dans l'intuition. Le « oui » silencieux que tu sens, même si ta tête hésite encore. Le « non » clair qui vibre dans votre corps avant même que vous ne compreniez de quoi il veut vous protéger. Les symboles sont comme les clés des portes intérieures. Portes qui ont été fermées trop longtemps. Lorsque vous apprenez à les reconnaître, non pas avec les yeux, mais avec le cœur, une nouvelle façon de communiquer commence. C'est un souvenir, pas un apprentissage. Parce qu'au fond de toi, tu connais déjà cette langue. Tu l'as entendue dans les rêves. Dans les moments d'enfance, où tout était encore plein de magie. Dans le silence, où soudain une vérité intérieure est apparue qui vous a secoué, non pas parce que vous ne la connaissez pas, mais parce que vous l'avez oubliée. Tu es là maintenant parce que tu es prêt à te souvenir à nouveau. Ce n'est pas un hasard si ce sujet vous appelle en ce moment. C'est un appel de votre propre profondeur. Votre âme sait que vous avez activé la réception. Et elle utilise précisément ces symboles, plumes, couleurs, formes pour te ramener à toi. Si vous comprenez cela, la vie elle-même devient un miroir. Un oracle. Et vous commencez à lire d'une nouvelle manière, non plus dans les livres, mais dans les moments. Dans des caractères qui ne sont destinés qu'à vous. Maintenant que tu sais que ton âme parle en symboles, continuons ensemble. Car vous allez tout de suite rencontrer l'un de ces symboles et réaliser ce qu'il veut vous dire sur vous-même. Ensuite, nous en venons aux 3 plumes archétypales et au message qu'elles portent en elles. Maintenant, le moment est venu où tu peux voter. Pas avec la tête. Pas avec la logique. Mais avec la connaissance intérieure qui repose déjà en toi. Vous avez peut-être déjà l'une des plumes en tête. Peut-être que l'un d'entre vous appelle doucement sans que vous l'ayez vu consciemment. Sentir vers l'intérieur. Respirez profondément. Et choisissez. Car la plume qui vous attire maintenant n'a pas seulement quelque chose à voir avec vous, elle fait partie de vous. La première plume qui veut te montrer est blanche. Elle porte en elle l'énergie de la purification. Lorsque vous vous sentez attiré par elle, votre âme aspire à lâcher prise, à la paix intérieure, à un nouveau départ silencieux. Peut-être avez-vous porté quelque chose avec vous, des soucis, des pensées, des souvenirs, qui étaient lourds sur vos épaules. La plume blanche vous invite à donner exactement cela. Non pas parce que ce n'est pas important, mais parce qu'il ne vous appartient plus. Elle est comme un vent frais qui balaie votre intérieur et vous montre que vous n'avez pas besoin de retenir quoi que ce soit pour être entier. Tu peux lâcher prise pour être libre. La deuxième plume est d'un éclat noir bleu profond. En elle se trouve une autre force, celle de la transformation.
Si cette plume vous appelle, vous êtes peut-être dans une période de bouleversement. Les anciennes croyances tombent, de nouvelles vérités apparaissent. Vous pouvez sentir que vous voulez voir plus profondément, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de vous-même. La plume noire-bleue représente le courage, le regard en profondeur, la volonté d'accepter des vérités inconfortables. Mais elle ne te donne pas seulement de la clarté, elle te donne aussi de la force. Car celui qui traverse l'obscurité reconnaît d'autant plus clairement sa propre lumière. La troisième plume brille dans des tons bruns dorés, chauds, ancrés, pleins de sagesse. Si vous vous sentez attiré par elle, votre âme est prête à arriver. Cette plume représente la maturité, la connaissance intérieure qui n'a pas besoin d'être bruyante pour paraître puissante. Elle s'adresse à ceux qui ne cherchent plus, mais reconnaissent qu'ils ont trouvé depuis longtemps. Peut-être avez-vous vécu beaucoup de choses, compris beaucoup de choses, et maintenant il ne s'agit plus de l'extérieur, mais de l'ancrage. Pour être conscient dans l'ici et maintenant. La plume dorée vous rappelle que la vraie profondeur est souvent simple. Dans le silence. Dans la gratitude. Dans la connexion à la terre. Quelle que soit la plume que vous avez choisie, ce n'était pas une décision arbitraire. C'était un miroir. Un message. Un signe de l'endroit où vous êtes sur votre chemin intérieur. Peut-être que tu te reconnais immédiatement dans la description. Tu as peut-être besoin d'un moment pour laisser le message résonner en toi. Les deux sont corrects. Parce que vous avez voté, et c'est déjà dans cette élection que réside le début de quelque chose de nouveau. Ensuite, nous allons encore plus loin. Maintenant, je vais vous révéler ce que votre choix révèle sur votre besoin d'âme actuel, et quel message se cache vraiment derrière votre plume. Tu as choisi. Peut-être avec une hésitation intérieure. Peut-être tout à fait instinctivement, sans réfléchir. Et vous vous demandez peut-être maintenant, pourquoi exactement cette plume? Que dit-elle de moi, de ce qui vit au plus profond de moi, peut-être caché, peut-être encore sans forme? C'est là que commence le deuxième message de votre choix. Car derrière chaque plume se cache non seulement un symbolisme, mais un écho à ton âme. Ta décision n'était pas fortuite. C'était un murmure du plus profond de toi, un désir inconscient qui t'a parlé en forme et en couleur. Chaque plume est liée à un besoin mental, un aspect de vous qui veut être vu, entendu, rappelé. Si vous avez choisi la plume blanche, alors une partie de vous aspire à la libération. Peut-être que tu tiens quelque chose qui veut partir depuis longtemps. Une culpabilité, une peur, une vieille douleur. Le message de cette plume est doux, mais clair, vous pouvez lâcher prise. Tu n'as pas besoin de tout transporter avec toi. Il y a un espace de paix en toi, et il attend d'être entré. Il est peut-être temps de faire un nettoyage de printemps intérieur. Pas à l'extérieur, mais dans votre champ d'énergie. Dans ton cœur. Dans votre pensée. La plume noire-bleue parle un autre langage, plus profond, plus intense. Elle fait partie de ces âmes qui n'ont pas peur de l'obscurité, mais qui sont prêtes à y découvrir le vrai. Une fois que vous l'avez choisi, votre âme est peut-être en train de lâcher une vieille illusion. Peut-être avez-vous longtemps cru que vous deviez être quelqu'un que vous n'êtes pas. Peut-être que l'appel à la vérité commence à se faire plus fort en toi en ce moment. Le message est « Écoutez votre intuition ». Tu sens ce qui est juste, même si l'esprit doute. La réponse est déjà en vous. Il vous suffit de l'autoriser. Et si la plume dorée t'a appelé, alors il y a en toi un besoin de profondeur, d'enracinement, de véritable présence intérieure. Cette plume fait partie de ceux qui se souviennent, de son origine, de sa force, de sa place dans la structure plus large de la vie. Peut-être avez-vous donné longtemps, travaillé dur, accompli, et maintenant vous sentez qu'il ne s'agit plus de faire, mais d'être. Le message de cette plume est puissant. Ta lumière est nécessaire. Pas demain, pas un jour, mais maintenant. À ce stade, je vous invite à vous taire un instant. Ferme les yeux. Respirez profondément. Et demandez-vous, de quoi ai-je vraiment besoin en ce moment? Pas ce dont les autres ont besoin. Pas ce que le monde attend. Mais ton âme, ton moi le plus profond. Imagine que la plume est maintenant devant toi. Et une voix s'élève d'elle, ta propre voix, dans une langue que tu comprends depuis longtemps. Qu'est-ce qu'elle te dit? Peut-être juste un mot. Peut-être une image. Peut-être un sentiment. Laisse tomber. Sans évaluation. Sans rate. Car c'est là que commence la transformation, dans le lien conscient entre ton besoin intérieur et le message qui veut te parvenir. Peut-être avez-vous attendu toute votre vie d'entendre ces mots. Pas de l'extérieur. Pas à titre de conseil. Mais comme quelque chose qui existe déjà au plus profond de vous, et qui n'attendait que vous vous arrêtez. La plume que vous avez choisie n'est pas simplement un symbole. Elle est une lettre de ton âme. Un souvenir de quelque chose que vous n'avez jamais perdu, mais que vous avez oublié. Ces messages ne sont pas des prédictions. Pas un oracle qui vous dit comment votre chemin doit se passer. Il s'agit plutôt d'une invitation. Un toucher délicat qui vous rappelle qui vous êtes et ce qui sommeille depuis longtemps en vous. Lorsque vous avez choisi la plume blanche, votre âme vous parle dans un souffle de lumière. Son message sonne comme un churement dans le vent, clair et doux à la fois. Tu n'as rien à retenir. Tu n'es pas un vaisseau pour les vieilles douleurs. Vous n'êtes pas les histoires que les autres ont racontées sur vous. Tu es une pièce tranquille pleine de lumière. Tu peux lâcher prise ce qui te rend difficile. Tu peux te déshabiller de ce qui n'est plus vrai. La paix n'est pas un but. C'est un état intérieur que tu peux te permettre. Maintenant. Lorsque la plume noire bleue t'a appelé,
Ton âme parle d'une voix qui vient des profondeurs, d'un océan intérieur qui porte tout en lui. Tu es prêt à regarder. Tu as longtemps gardé le silence, par considération, par peur, par doute. Mais maintenant, le moment est venu de dire ta vérité. Tu n'as besoin de plaire à personne. Tu peux te montrer, brut, authentique, brillant, même dans ton obscurité. Tu n'es pas brisé. Tu es en devenir. Et dans ta profondeur se trouve ta plus grande beauté. Et si la plume dorée était votre choix, alors le message de votre âme vient d'un son terreux, rond, vibrant doucement comme un tambour chaud au loin. Tu as tout en toi. Tu n'as pas besoin de chercher. Tu peux te reposer. Tu n'es pas là pour faire tes preuves. Tu es là pour être. Et votre être est un cadeau. Tu es sage, même si tu doutes. Tu es fort, même si tu es silencieux. Votre lumière n'est pas forte, mais elle réchauffe. Et c'est exactement ce dont le monde a besoin. Parfois, il n'y a pas besoin de longues explications. Juste un hochement de tête intérieur. Un « oui, c'est moi » silencieux. Ce consentement est un moment sacré. Non pas parce que vous avez appris quelque chose de nouveau, mais parce que vous vous êtes reconnu. Ton âme n'a pas crié. Elle a attendu. Et tu étais prêt à écouter. Nous en venons maintenant à une partie très pratique de votre voyage. Car ce que tu as reconnu peut maintenant continuer à vivre dans ta vie quotidienne. Ensuite, nous verrons comment vous pouvez emporter l'énergie de votre plume avec vous, comme un rappel quotidien de ce que vous êtes. La connaissance seule ne suffit pas. Elle veut être vécue, ressentie, incarnée. Votre plume, que vous la possédiez réellement ou seulement dans votre œil intérieur, n'est pas seulement le signe d'un beau moment. Elle est une clé. Et les clés veulent être utilisées, pas seulement admirées. C'est pourquoi je t'invite à prendre cette plume avec toi dans ta vie quotidienne. Peut-être littéralement, comme une vraie plume que vous portez avec vous, que vous mettez sur votre table de chevet ou que vous mettez dans votre carnet. Ou symbolique, comme un souvenir dans votre cœur, qui vous accompagne tout au long de la journée comme un léger souffle de vent qui vous rappelle qui vous êtes. Tu pourrais en faire un petit rituel. Prenez une minute le matin pour regarder votre plume, en vrai ou dans votre imagination. Respirez profondément. Demandez-vous, qu'est-ce qui peut être facile aujourd'hui? Que puis-je lâcher pour me reconnecter à moi-même? Ou vous utilisez la plume comme une ambiance pour votre méditation, comme une entrée dans votre écriture, comme une présence calme dans votre espace. Vous remarquerez que votre énergie change l'atmosphère. Pas fort, mais perceptible. La plume peut aussi devenir une encre de souvenir, dans les moments où vous vous perdez à nouveau dans le tourbillon de la vie quotidienne. Si tu te rends compte que quelque chose te rend difficile, arrête-toi et demande-toi, qu'est-ce qui m'apporte la légèreté aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'appartient astérisque vraiment astérisque, et qu'est-ce que j'ai peut-être repris? Car ce qui vous rend facile, vous appartient. Pas dans le sens de la superficialité, mais de la véracité. Si vous êtes connecté à votre essence, vous n'êtes pas lourd, vous êtes clair. Libre. Et c'est exactement ce que représente la plume, pour ce que vous êtes, si vous lâchez tout ce que vous n'êtes pas. Pour conclure ce chapitre, une petite invitation, prends le temps d'écrire à ton âme aujourd'hui. Pas poétique, pas parfait, mais honnête. Comme vous l'écririez à un être cher. Réponds au message que tu as reçu tout à l'heure. Que veux-tu faire maintenant? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce que tu vas changer, permettre, vivre? Vous serez étonné de ce qui se passe lorsque vous répondez à vos connaissances intérieures. Quand un message silencieux devient une décision consciente. Et avec cela, nous concluons ce voyage, une pause en silence, un résumé, un lâcher-prise dans quelque chose de plus grand. Ensuite, nous parlerons de la façon dont vous pouvez développer une nouvelle audition grâce à cette expérience, et de ce que cela a à voir avec le reste de votre vie. Et maintenant, respirez profondément. Et encore une fois, tu as traversé cette pièce. Chacun d'eux était un miroir dans lequel vous pouviez vous regarder d'une nouvelle manière. Ce qui a commencé avec une plume est devenu une rencontre avec votre propre âme. Votre choix n'était pas arbitraire, c'était un moment miroir. Un moment où l'invisible a pris forme. En couleur, en symbole, en sentiment. Vous n'avez pas simplement choisi une plume. Tu t'es montré quelque chose. Peut-être quelque chose d'oublié. Peut-être quelque chose de longtemps refoulé. Peut-être quelque chose qui a toujours été en vous et qui n'attendait que d'être vu. Car c'est exactement de cela qu'il s'agissait ici, pas d'un oracle, pas d'une interprétation extérieure. Mais pour une invitation au souvenir. Ton âme te parle constamment. Pas dans les sons, pas dans les gros titres, mais dans les signes, dans les humeurs, dans les petits moments apparemment sans signification. Peut-être rencontrerez-vous bientôt un autre symbole. Une plume sur le trottoir. Un chiffre qui se répète toujours. Un animal qui croise votre chemin. Un mot qui vous touche étrangement profondément. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des contacts. De petits messages, des impulsions silencieuses, des indices d'un ordre plus profond qui vous entoure constamment. Et je te demande, quel signe croises-tu encore et encore? Y a-t-il des symboles qui vous accompagnent depuis des années, mais que vous n'avez jamais vraiment regardés? Il est peut-être temps de regarder de plus près. T'asseoir. À écouter. Parce que peut-être que le prochain symbole t'attend déjà. Peut-être que c'est déjà sur votre chemin, il vous suffit d'ouvrir les yeux pour cela. Êtes-vous prêt à le reconnaître? Si vous continuez avec un cœur tendre et des yeux ouverts, vous verrez, le monde parle. L'âme répond. Et la vie est pleine de plumes.